et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Philippe Gélin, président du directoire de LDC. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. LDC, je le rappelle, c'est le poids lourd européen de la volaille, basé à Sablé-sur-Sarthe, qui gère des marques emblématiques comme le Gaulois Maître Coq, Loué ou Marie pour les plats cuisinés. Philippe, la dernière fois où nous nous sommes parlé sur ce plateau, c'était en juin dernier pour évoquer les résultats de l'exercice 2022-2023, un exercice décalé pour LDC, on le rappelle. On avait vu justement comment le groupe avait réussi à garder le cap dans un contexte compliqué. On a eu en octobre dernier le chiffre d'affaires, cette fois-ci sur le premier semestre 2023-2024, cette belle croissance de 10,5% avec des ventes supérieures à 3 milliards d'euros sur la période. On a désormais depuis peu les résultats complets sur ce premier semestre de mars à août. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent et est-ce qu'on peut dire, question dans la question, que le plus dur est passé? Alors, le plus dur est passé, sans doute pas. D'accord. Mais globalement, nos volumes sont en retrait sur le premier semestre. Ça, c'est la première information. Deuxièmement, nous bénéficions en revanche d'un bel effet de revalorisation que vous avez mentionné. Et cet effet de revalorisation, il s'estompe au T2 par rapport au T1 du fait des effets de base. D'accord. Et la bonne nouvelle, c'est que nos volumes reprogressent sur le trimestre 2. Donc ça, c'est la bonne nouvelle qu'il faut retenir de cette... Ouais. Alors, nos volumes progressent. Oui. Alors, et c'est vrai également que la consommation repart. Oui. On constate qu'en grande et moyenne surface, nous enregistrons une croissance volume. Donc ça, c'est une information intéressante. À l'international et dans le traiteur, nos volumes sont stables et on a continué à valoriser par effet de base par rapport aux négociations de 2022. À l'international, on a bien amélioré nos ventes de poulets qui sortent à l'extérieur, mais également de produits élaborés, des produits cuits que l'on commercialise à la fois dans les pays où nous sommes, mais aussi, pourquoi pas, à l'exportation. Et dans le traiteur, on a l'effet de base complet des négociations de 2022 et tout début 2023. Dire que le plus dur est passé, en matière d'inflation, on pense en fait qu'on est un peu en haut de la courbe. Depuis juin 2023, la bonne nouvelle, c'est que la France est reconnue indemne en matière d'influenza aviaire. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Et deuxièmement, la vaccination, aujourd'hui, on en avait parlé la dernière fois. On a évolué. Elle est devenue obligatoire depuis le 1er octobre. C'est un sujet en fait, qui rassure les éleveurs, qui leur permet de retravailler ou de travailler de manière assez sereine. Maintenant, c'est en place. Pour l'instant, et on est prudent, ça semble efficace. Maintenant, nous n'avons pas non plus suffisamment de recul sur, en tout cas en France, sur cette application. Et ce qu'on constate, c'est que l'influenza aviaire est encore présente dans d'autres pays en Europe. Bon, relative rassurance, mais on reste quand même vigilant. Vous l'avez dit, il y a un reflux de l'inflation au niveau des prix alimentaires. À votre niveau, est-ce que vous la constatez? Est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose qui va se poursuivre? Alors, la baisse des prix a démarré pour ce qui nous concerne dans le domaine de la volaille. Je vous avais dit il y a 6 mois qu'on avait négocié avec la grande distribution, avec nos clients de manière générale, que ce soit dans tous les réseaux, que ce soit la GMS, mais aussi la restauration, en appliquant la loi Egalim, de façon à pouvoir faire bénéficier le consommateur des baisses de prix des céréales. Ces baisses de prix, on les a constatées dans le courant du premier semestre. Donc, on en a fait bénéficier l'ensemble de nos clients et également les consommateurs. Donc, aujourd'hui, ces baisses de prix améliorent la compétitivité de la viande de volaille. Et ce qu'on constate, c'est que la croissance de la consommation est assez significative puisqu'on est à 4,3% de croissance de la consommation de volaille sur le premier semestre de cette année. En revanche, parallèlement à cela, les autres charges restent élevées. L'énergie, c'est ça, tout n'a pas baissé forcément. Et puis les salaires que nous avons revalorisés de 11% sur les 2 dernières années. Donc les autres charges restent élevées, il faut en fait que l'on soit prudent. Sur les produits traiteurs, on a plutôt revalorisé en début d'année, mais ces autres charges et l'ensemble des matières premières que nous avons ne nous permettent pas aujourd'hui d'identifier de baisse de prix. Au contraire, on est plutôt stable et donc avec des coûts à venir qui seront de toute façon assez fermes
dans le contexte d'aujourd'hui. Des coûts qui restent élevés. Je lis avec attention l'actualité de LDC. Il y a eu récemment l'annonce d'un renforcement en Pologne. Il y a eu également une autre annonce, négociation pour l'acquisition d'une usine, les Délices de Saint-Léonard, en octobre. Est-ce que ça fait partie des axes de développement de LDC, une croissance externe ciblée sur des opportunités d'acquisition intéressantes? Alors d'abord, la croissance externe, ça fait partie des gènes. Toujours, mais oui, alors. Des gènes d'LDC. Depuis 50 ans, on a fait plus de 60 croissances externes. C'est important pour l'entreprise, c'est important pour les salariés. C'est le savoir-faire du groupe, c'est à la fois de faire des croissances externes, mais surtout d'intégrer les croissances externes. Et ça, c'est important. Il ne s'agit pas de racheter, il faut aussi qu'après ça intégrer. Oui. Et à chaque fois, il nous faut d'abord construire un projet qui permet en fait de générer de la valeur pour l'entreprise. Et c'est ce qui est intéressant et motivant pour l'ensemble de nos équipes. Il y a 2 ans, on avait rédigé une feuille de route, 26-27, qui nous amenait à un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. On est en train en fait, de la mettre en œuvre, cette feuille de route. En Pologne, nous sommes entrés en négociation exclusive avec le leader de la dinde en Pologne, avec une marque qui est très reconnue en Pologne, Indicpol. C'est le leader, c'est une entreprise complètement intégrée et dans laquelle on va pouvoir insuffler à la fois l'innovation, réorganiser, de nouveau investir dans cette entreprise pour pouvoir à la fois développer son offre produit, faire des synergies avec nos usines déjà existantes sur le territoire polonais et en même temps améliorer la rentabilité. Vous parliez de Délices Saint-Léonard, effectivement. Là, on a annoncé cette entrée en discussion exclusive avec la filiale du pôle Intermarché. On y fait des pizzas, on y fait des sandwichs, des quiches, des tartes, frais et surgelés, des métiers qu'on connaît parfaitement bien. C'est logique de l'activité de LDC. Avec de la tokochvine et Marie surgelée. Donc tout ça va s'intégrer, ça va nous permettre d'organiser ces synergies, si tant est que nous puissions terminer nos discussions d'ici la fin du mois de décembre. Bon, ben voilà, peut-être que vous aurez l'occasion de recommuniquer sur le sujet. De façon plus générale, Philippe, quelles sont les grandes priorités opérationnelles de LDC pour le semestre à venir maintenant ? Alors, sur ce semestre-ci, il nous faut toujours soutenir la croissance de nos volumes. Ça, c'est important. On va le faire, en fait, sous plusieurs axes. À la fois la promotion. Sur le premier semestre, on a retrouvé des volumes promotionnels progressivement qui réaugmentent vers le 30% de volume sous promotion. On y vient, mais c'est progressif. On va plus communiquer. L'année dernière, dans un contexte où, avec l'influenza aviaire, on avait moins de marchandises, on avait plutôt restreint nos budgets de communication. Et ben là, nous, aujourd'hui, on a décidé de nouveau augmenter la visibilité de nos marques, la marque Loué, la marque Maître Coq, la marque Le Gaulois, mais aussi Marie. On va aussi travailler l'assortiment, parce que dans un contexte où l'offre a manqué, on s'aperçoit que dans les rayons ou bien dans les cartes des restaurants, un certain nombre de produits ont pu disparaître. Ils ne sont plus forcément. Donc il nous faut les remettre en rayon, en sorte que au sens large. nos forces de vente refassent ce travail de référencement dans les rayons. Enfin, il nous faut continuer à innover pour améliorer l'équilibre matière. Généralement, le filet, les consommateurs aiment bien le filet. Et la cuisse, c'est un peu plus difficile. Donc, quand on regarde sur des grandes masses, donc il est important d'améliorer cet équilibre matière. Important. On se parle, on est en novembre. Les périodes de fêtes de fin d'année, c'est important pour LDC ? C'est capital. C'est capital. Nos éleveurs élèvent des volailles sur une période de 6 mois. Nous, on a 2 semaines à peine pour les transformer, les préparer, les présenter, les livrer chez les consommateurs. Et les consommateurs auront 1 semaine pour les consommer. Et j'invite en tout cas tous les consommateurs qui nous écoutent à acheter des volailles et de Loué, et Le Gaulois ou bien Maître Coq cette fin d'année. Bon, en tout cas, voilà, c'est souvent un classique sur les tables de fête. LDC, c'est aussi un engagement extra-financier affirmé depuis 2020. Ces 4 grands engagements que je répète ici: élever durablement, mieux vivre ensemble, respecter la terre et bien nourrir. Comment vous avancez au jour le jour concrètement sur ces différents sujets, Philippe ? Alors, ce sont 4 piliers de notre stratégie RSE. Et ces 4 piliers, nous mesurons 18 indicateurs. Et quand on travaille sur ces 18 indicateurs, nous, on est persuadés que ce sera bon pour le consommateur, ce sera bon pour les éleveurs, ce sera bon pour les salariés, mais aussi les actionnaires de l'entreprise.
Je voudrais revenir un petit peu sur le bien-être animal. Oui. Depuis 2018, on a engagé une démarche qui s'appelle Nature d'éleveur, qui vise à installer des fenêtres dans tous les élevages, à faire en sorte que les animaux puissent avoir des bottes de paille, des perchoirs, de façon à pouvoir faciliter le comportement naturel de l'animal. Donc tout ça, c'est un point important. Et on réduit aussi la densité des animaux dans les élevages. Et les engagements que l'on a, c'est de faire en sorte que tous les éleveurs, à compter du 1er janvier 2026, puissent produire du poulet selon ces conditions. D'accord. Deuxièmement, c'est de faire en sorte que 100% des sites soient équipés, des sites de transformation, c'est-à-dire les nôtres, pas chez les éleveurs, de caméras de surveillance, de façon à assurer de la transparence vis-à-vis des autorités sanitaires. D'accord. On transforme nos outils de transformation pour pouvoir mettre en place des installations d'anesthésie par atmosphère contrôlée. D'accord. Plutôt que d'utiliser l'électricité. On forme nos éleveurs, on forme également tous les salariés, nos salariés qui sont en contact avec les animaux, de telle manière à ce qu'ils puissent réagir de la bonne manière suivant les circonstances qu'ils peuvent rencontrer. Tout cela, c'est l'engagement que l'on prend et tout ce que l'on fait est systématiquement contrôlé par des organismes tiers indépendants. Bon, voilà, bel engagement. Et en tout cas, on voit que c'est du concret en bourse. Bah oui, il faut en parler forcément. Le cours se comporte remarquablement bien. Il évolue désormais proche de ses plus hauts historiques. Y a-t-il encore du potentiel? C'est la question que pourraient se poser beaucoup d'investisseurs individuels. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Tout ce parcours boursier est à mettre d'abord en relation entre les résultats de l'entreprise, la capacité de l'entreprise à annoncer ce qu'elle va faire et à le réaliser. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je voudrais saluer ici le travail des hommes et des femmes qui composent le groupe LDC et sans qui mon équipe de direction et moi-même, on ne ferait rien. Donc, et c'est tout ce parcours boursier, c'est grâce à eux également. Et en matière de potentiel de croissance, bien entendu, quand on regarde les multiples de valorisation d'aujourd'hui, bah, c'est relativement raisonnable. Oui. Et en même temps, je suis conscient en fait que la liquidité du titre est assez raisonnable également, ou limitée. Donc entre les deux, je pense sincèrement qu'il y a encore de la marge de progression. Bon voilà, encore de la marge de progression. Toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Philippe Gélin, président du directoire de LDC. Merci pour cet éclairage très complet sur les résultats du groupe. Merci Laurent. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.